Excellences, pères évêques, mes seigneurs, avant tout propos, daignez accepter par la présente mes sincères remerciements pour votre démarche citoyenne auprès du gouvernement congolais pour vous enquérir du contenu de ce deal foncier entre le gouvernement congolais et la République du Rwanda. Au vrai, si votre initiative est digne de louange, toutefois, force est de constater qu'il y a vice de procédure dans cette démarche. En effet, la déclaration de l'Église telle que publiée apparaît, à mon avis, comme un compte rendu du gouvernement dont l'Église s'est fait le porte-parole. Je m'explique. Dans le communiqué rédigé et publié par le secrétariat de la Conférence des évêques, il est souligné que les évêques ont été reçus en audience par le Premier ministre, accompagné de 7 membres du gouvernement. Et plus loin, l'on peut lire que le Conseil permanent des évêques a reçu l'ambassade du Rwanda auprès de la République du Congo. Autrement dit, les évêques se sont contentés de leurs entretiens avec le gouvernement du Congo d'une part et le représentant du Rwanda d'autre part pour nous donner leurs conclusions. Or, au Congo, vous conviendrez avec moi, pères évêques, les terres n'appartiennent pas seulement à l'État, mais aussi aux propriétaires fonciers, aux chefs coutumiers et aux familles. Ainsi, avant toute conclusion, et tenant compte de la sensibilité et de la gravité du problème, l'Église devrait se donner le temps d'écouter toutes les parties concernées. Les chefs coutumiers, les propriétaires fonciers, les autorités administratives, religieuses, traditionnelles et les populations des régions concernées, les leaders de l'opposition et d'opinion et la société civile. De plus, quel que soit le contenu de ces accords, qu'il s'agisse de vente, de cession de terres ou pas, et avant toute expropriation des paisibles paysans, ce qui se fait déjà, de tels accords devraient faire l'objet d'une consultation ou concertation nationale à laquelle prendraient part juristes, parlementaires, sociologues, anthropologues, géologues, historiens, agents de cadastre, bref, toutes sortes d'experts en la matière. Dans leur déclaration au point numéro 1, nos évêques affirment solennellement, et je cite, « Il n'y a eu ni cession, ni vente, ni spoliation des terres congolaises au profit du Rwanda. » Si c'est bien le cas, nous sommes en droit de nous interroger. Si ce n'est ni la vente, ni la cession, ni la spoliation de nos terres, pourquoi chasser les populations de leur village? Pourquoi exproprier des milliers de paysans sans compensation? Pourquoi avoir cédé plus de 11 035 km à un territoire plus vaste que la ville de Brazzaville? Pourquoi, dans son journal télévisé, le Rwanda parle de l'achat au Congo d'un territoire plus grand et plus vaste que la ville de Kigali? S'il n'y a eu ni vente ni cession, pourquoi l'ambassadeur du Rwanda au Congo réclamerait-il auprès du gouvernement congolais des titres fonciers de ces mêmes terres? Au point 3, les évêques disent, et je cite, « Les protocoles d'accord sont encadrés par les textes législatifs en vigueur au Congo-Brazzaville. » Si c'est bien le cas, pourquoi ces accords n'ont jamais été soumis au Parlement, Assemblée et Sénat pour les débats et des discussions? Quant au point 4 du dit communiqué, nous pouvons lire, conformément au contenu des textes, il s'agit de protocoles dont le but est d'être gagnant-gagnant. Et si encore, nous nous donnons la légitimité de demander à nos évêques, pères évêques, puisque vous aviez pris connaissance de ces accords,
en parlant d'accord gagnant-gagnant. Qu'est-ce que le Congo gagne concrètement du Rwanda? Je répète, pères évêques, puisque vous aviez pris connaissance de ces accords, en parlant d'accords gagnant-gagnant, qu'est-ce que le Congo gagne concrètement du Rwanda? Je répète pour la dernière fois, pères évêques, puisque vous aviez pris connaissance de ces accords, en parlant d'accords gagnant-gagnant, qu'est-ce que le Congo gagne concrètement du Rwanda? Un pays qui ne partage aucune frontière, ni terrestre, ni maritime, avec nous, ni aucune culture, ni tradition, ni aucune langue, ni civilisation. Un pays qui dépend de l'océan Indien pour ses activités commerciales, alors que nous sommes arrosés par l'océan Atlantique. Qu'est-ce que nous gagnons réellement de ces accords? Qu'est-ce que le Congo gagne réellement de ces accords? En conclusion, les évêques du Congo exhortent le peuple de Dieu et toutes les personnes de bonne volonté à ne pas céder aux spéculations de tout genre, de nature à perturber la paix et la tranquillité des esprits. En effet, en exhortant le peuple chrétien à ne pas céder aux spéculations de tout genre, les évêques du Congo jouent bien le jeu du gouvernement en se dressant en missionnaire du gouvernement congolais pour étouffer toute liberté d'expression et empêcher les Congolais de s'informer à d'autres sources pour s'instruire et s'éduquer. Autrement dit, les Congolais ne doivent écouter que la voix du gouvernement et de l'Église. Enfin, les évêques parlent de spéculations de tout genre, de nature à perturber la paix et la tranquillité des esprits. Mais de quelle paix et de quelle tranquillité parlent nos évêques? De la paix des cimetières, de la paix des prisons, de la paix de l'exil ou de la soumission à un régime oppressif? Non, pères évêques, la seule personne au Congo-Brazzaville qui perturbe la paix et la tranquillité des Congolais depuis 40 ans, voire plus, c'est bien M. Sassou, qui tue, empoisonne et emprisonne à tour de bras, qui affame le peuple, qui multiplie des génocides dans le pool, dans le seul but de vider cette région de sa population et la remplacer par d'autres peuples et vendre ses terres aux étrangers. En plus de tous les chefs d'État à la tête de notre pays, M. Sassou est celui-là qui porte la palme d'or de l'assassinat des membres du clergé, de notre clergé, bien sûr, dont les plus illustres sont Monseigneur Benoît Gassongo, le cardinal Biayenda, Monseigneur Ernest Nkombo, empoisonné, puis étranglé sur le lit d'hôpital. Et M. Sassou se sert de ces assassinats de nos évêques comme trophée pour intimider le reste des évêques. Alors, de quelle paix donc parlent nos évêques? Face donc aux nombreux abus et injustices dont souffre le peuple congolais, il est donc temps, et pour sa crédibilité, que l'Église sorte de sa posture ambiguë et nous définisse clairement son choix. Car il n'y a pas de neutralité dans la foi et que le Dieu de la Bible n'est pas neutre. Et qu'en plus, le peuple congolais n'est plus naïf. Pour le peuple de Dieu et pour le peuple congolais, Abbé Ruffieux Bawamion.